monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver avec une petite vidéo unboxing du site Coco Rosa. Alors c'est une commande que j'ai reçue le 24 novembre. Je suis pas très en avance cette fois-ci. J'ai eu des petits soucis familiaux, bon rien de grave, mais qui m'ont retardé. Ce qui fait que je suis pas très en avance pour mes petites créations. En plus, je dois faire les photos et il n'y a pas de lumière. Alors, on a un temps exécrable, tout gris, tout moche. J'ai pas de lumière pour faire mes photos, donc ça recule encore un petit peu plus l'échéance. J'espère que je vais arriver à faire ça cette semaine parce que ça traîne depuis un petit bout de temps et j'aime pas ça. Donc, on va regarder ensemble là, les petites cartes que j'ai réalisées. On va donc commencer par un die. Ce sont des dies de Noël, hein, puisque j'avais pris pour faire des cartes de Noël. Alors, le premier, il est comme ceci. Je vais vous mettre tout de suite la découpe à côté. Bon, j'ai pas fait les découpes pour tous, mais il y en a, j'ai gardé les découpes. Donc, voilà le petit die pour faire une carte carrée. Mais bon, moi, je l'ai pas faite carrée, je l'ai faite rectangulaire. Alors, on a un bonhomme de neige, des petits flocons et puis une boule. Alors, ce petit die, il mesure 8 cm carrés. Voilà. Et donc, je vais vous montrer la petite carte que j'ai réalisée avec. La voici. Oui, toute simple. Hein. Un joyeux Noël avec le bonhomme de neige. Ma découpe, là, que j'ai remise sur un fond bleu. Ici, j'ai mis des petits strass pour que ça brille un petit peu. Et ici, j'ai refait un cadre pour mettre l'écriture. Joyeux Noël. Et là, j'ai mis des petits sapins. Donc, voilà pour la première carte que j'ai réalisée avec ce die-là. Ensuite, j'ai pris ces flocons de neige. Alors, on en a 3. Et on a également des petits éléments que je n'ai pas utilisé cette fois-ci, mais que je pense que j'utiliserai sur d'autres cartes. Alors, les 3 flocons ici, et là, des tout petits éléments, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Alors là, on a un globe, des gants, une tasse, et puis un petit bocal. C'est vraiment très petit. Les flocons, eux, ils mesurent environ 4 cm, hein. Celui-ci 5, et celui-ci presque 5 également. Donc voilà les 3 flocons. Alors je ne vous ai pas fait les découpes de ceux-là. J'ai fait une carte avec. Hop, la voici. Alors j'ai dessiné un petit casse-noisette, enfin un grand casse-noisette. J'avais envie de dessiner un casse-noisette. Alors j'ai pris des exemples de casse-noisette un petit peu. Alors la tête c'est une façon, le corps c'est d'un autre, et puis le bas c'est encore un autre. Hein. J'en ai fait un avec 3 modèles. Voilà. J'avais trouvé ça sur une publicité de chez Action. Voilà. Et bon, je l'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Hein. J'ai pas fait exactement la même chose. Voilà. Et donc, j'ai découpé mes flocons de neige que j'ai mis ici. Alors, je les ai mis en épaisseur. J'en ai collé 2 ou 3 l'un sur l'autre pour faire un petit peu de 3D pour que ce soit en relief. Et au milieu, là, j'ai collé une demi-perle rouge. Voilà. Voilà, j'ai mis un fond vert. Je l'ai maté le tour avec du papier doré rouge, ça se voit pas trop. Puis à l'intérieur, j'ai rien mis. J'ai pas mis d'écriture, j'ai pas mis de sentiments sur celui-ci. Donc voilà, avec les flocons de neige, la petite carte que j'ai réalisée. Ensuite, j'ai pris ce die en forme rectangulaire qui fait le format carte, hein, 14 sur 10, avec des flocons, des petites étoiles, des petits flocons de neige. Là, il y a des petits cœurs aussi. Voilà, il est très joli. Bon, je n'ai pas la découpe, mais je vais vous montrer les cartes.
Alors j'ai fait 2 cartes. La première, j'ai fait la découpe dans du blanc et je l'ai collée sur un fond bleu. Et la deuxième, je l'ai découpée dans du bleu et je l'ai collée sur un fond blanc. Ensuite, j'ai récupéré les petits flocons bleus pour mettre sur le blanc et les petits flocons blancs pour mettre sur le bleu. Et puis sur chaque flocon de neige ici, j'ai mis une demi-perle. Voilà, de ce côté-ci, on a les demi-perles. Et puis ici, on a également des demi-perles. Celle-ci, c'est une bonne année. Et celle-ci, bonne année toutes les deux. Voilà. Donc, les 2 cartes que j'ai réalisées avec ce die. Très, très facile à faire. Ensuite, j'ai pris ce très joli arbre. Voilà, il est comme ceci. Alors, je vais vous le mettre là. Alors là, j'ai une découpe, donc je vais pouvoir vous montrer également la découpe. Alors, il est très très fin, il se découpe très très bien. Les autres aussi se découpent très très bien. Alors, je veux déjà vous montrer le die. Voilà, alors il mesure à peu près 10 cm sur 10 cm, puisque c'est un carré. Voilà. Et la découpe, ça nous donne... Hop. Ceci. Oh, il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Alors ça, on peut faire plein de cartes avec. On peut faire une carte d'anniversaire, une carte de remerciement, enfin ce qu'on veut. Elle est vraiment très très jolie cette découpe. Alors avec, j'ai fait cette carte-là. C'est une carte d'anniversaire. Alors toute simple. J'ai donc fait un fond avec un classeur d'embossage imitation bois. Je ne sais pas si ça va bien se voir là. Voilà, comme ceci. Là, j'ai mis du masking tape en haut et en bas. J'ai matté ma carte avec du marron, comme la découpe de l'arbre. Et puis ici, aux 4 coins, j'ai mis une demi-perle. Voilà. Donc, bon anniversaire. Voilà pour la carte que j'ai réalisée avec ce très très joli die. On va le garder parce que j'en ai fait une autre en associant d'autres dice que j'ai reçus. Alors, j'avais également pris ce die là pour faire une bordure. Voilà. Ça fait des fleurs. C'est très joli. Ça mesure 14 cm à 1 ou 2 mm près. Voilà. Et j'avais pris également la petite mascotte de Coco Rosa, qui est un petit renard, comme ceci. Voilà. Et avec ces 3 die là, j'ai réalisé une carte. Ce sera toujours une carte d'anniversaire, comme ceci. Voilà. Alors j'ai mis un fond jaune. J'ai découpé le haut et le bas avec ce die là pour faire une bordure ici et ici. Ensuite, j'ai découpé mon arbre dans 2 papiers pour que ça fasse un tout petit peu de relief. Et ici, j'ai ajouté le petit renard ici en bas. J'ai découpé dans du papier marron et puis j'ai mis un petit peu de crayon blanc pour lui donner un petit peu de forme, parce que c'est vrai que sinon on se rendait pas bien compte que c'était un renard. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée avec ces 3 die là. Ensuite, j'ai pris ce die là qui est très original, je trouve, a une forme vraiment pas commune. Alors, il doit faire 14 sur 10 également. C'est la taille, de toute façon, 14, 10. Voilà, oui, c'est ça. Alors, on a une découpe ici
en pointillé tout le tour. Ici, on a également une autre découpe en pointillé, mais légèrement festonnée. Donc cette partie-là, elle s'enlève. Hein. Et ici, on a des petites fleurs qui se découpent. Alors, je vais vous montrer la carte, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Alors, c'est une carte d'anniversaire, toute simple, hein, avec un fond, avec des oiseaux. Ici, j'ai tamponné un très bon anniversaire. Ici, j'ai collé des petites fleurs que j'ai découpées avec une perforatrice. Et ici en bas, j'ai mis un ruban avec un nœud. Une petite carte rose comme ça, toute mignonne. J'ai ancré les bords ici pour donner un petit peu de relief à la carte. Voilà. Toute simple. Je pense que je la referai en bleu celle-ci. Voilà, donc avec ce très joli die. Après, on a celui-ci avec des petites empreintes de pattes de chat, qui est tout mignon. Alors pareil, il fait 14-10 aussi, je crois. Ouais, 14-10. Alors j'ai fait une carte avec, mais je lui ai associé ceux-ci, le dies. Alors ceux-là, je les aime beaucoup. C'est pareil, ils ont vraiment une forme originale. On ne trouve pas forcément partout. Je les ai pas en découpe, non, je les ai pas ceux-là. Alors donc, bah, vous avez vu, hein, celui-ci avec les petites pattes de chat dessus. Et donc, on a ces trois-là avec des feuillages comme ceci. Je les trouve vraiment très très beaux. Voilà, on a donc ces trois-là. On peut écrire des choses à l'intérieur ou mettre des choses, des fleurs, des personnages. Enfin, on peut faire plein de choses avec. Et donc avec ces deux dies là, j'ai fait une carte un peu style vintage, on va dire. Je trouve qu'elle n'est pas dans des couleurs comme je fais d'habitude. Donc j'ai mis des petits chats. Donc on a le fond avec ce die là. Voilà, qui est en fond ici. Hein. Ensuite, j'ai découpé ce die là et puis celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai mis en bas avec deux petits chats à l'intérieur. J'ai remis des petites fleurs ici. Et en haut, j'ai pris celui-ci avec un petit chat et toujours des fleurs. Et ici, j'ai mis un hello. Voilà. C'est une carte, le fond de carte, il est noir pour que ça ressorte un tout petit peu. Voilà, j'aime beaucoup le style de cette carte. C'est vrai que c'est pas très, très commun avec ces découpes-là. J'avais jamais vu ce style de découpe. Voilà. Donc avec ce set-là de die, donc celui-ci, et puis ces trois-là. Ensuite, j'ai pris cette très très jolie rosace. Voilà, comme ceci, avec des feuilles. Alors, on a des feuilles qui vont vers le haut et des feuilles qui vont vers le bas, ce qui donne la forme de la rosace. Il est très très joli. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Et avec celui-ci, j'ai fait une carte Bonne Fête. La voici. Donc, vous voyez, la découpe, elle est vraiment très très fine. Il se découpe très très bien. Alors, il mesure combien celui-là? Je ne vous ai pas dit. Il fait 8 cm. Voilà. Donc, j'ai mis un papier de fond tout simple. J'ai mis un apron. Ma petite découpe ici. Un poinsettia. Et puis, une petite étiquette. Bonne fête. Bon, c'est une carte très très rapide à faire. On peut très bien utiliser n'importe quelle autre rosace pour le faire. Hein. Voilà, donc c'est une idée. Voilà. Donc pour cette carte là, réalisée avec cette très jolie rosace, ça fait des reflets la lumière. Voilà.
Et pour terminer, j'ai pris ces deux dies. Alors ce sont des petits personnages. On a une petite fille et un petit garçon. Je les aime beaucoup. Je n'ai pas fait de carte avec parce qu'ils sont quand même assez longs à reconstituer. Il faut faire plein de découpes différentes. Alors pour faire les cheveux, le visage, la robe, enfin il y a plein de petites découpes à faire. Voilà, je vais vous montrer le détourage qui se présente comme ça. Donc tous les petits bonhommes qu'on a ici, ce sont tous les papiers que j'ai découpés, les papiers différents que j'ai dû découper pour reconstituer les deux ATC que j'ai réalisés, puisque j'ai fait deux ATC avec ces dies là. Donc voilà tous les papiers que j'ai dû couper. Vous voyez, on obtient des... Alors ça c'est le haut de la robe de la petite fille. On obtient des petits morceaux comme ceci. C'est quand même assez long à faire. Mais bon, je trouve que le résultat, il est vraiment joli. Voilà la petite fille. Vous voyez, on a la petite robe ici, on a les cheveux, le visage, les jambes, le nœud, enfin tout. Il y a vraiment tout à redécouper dans des couleurs différentes. Et le petit garçon qui est trop marrant aussi avec son bonnet rouge. Et puis sa petite salopette là, au niveau des pieds, on a des tout petits morceaux à remettre ici. Ça, c'est le genre de dice que je prends pas toujours parce que c'est vrai que c'est quand même très long à faire. Et puis en fond, j'ai mis des sapins, un petit papier avec des branches de sapin et des petites boules. Et là, j'ai marqué un tamponnage hiver et ici un tamponnage Noël. Voilà donc les deux ATC que j'ai réalisés avec ces deux dice là que j'aime beaucoup. Hein. Ils sont vraiment très beaux. Et bien voilà, cette petite vidéo unboxing Coco Rosa est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous remettre en barre d'infos les liens vers les dice que l'on vient de voir ensemble, ainsi qu'un code de réduction pour avoir, je crois, 25% de réduction sur votre commande. Je vais vous le noter ici en bas. Voilà, eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous préférez, hein, comme d'habitude. Je suis allée sur leur site ce matin et j'ai vu qu'ils avaient remis des petites choses nouvelles. J'ai aperçu des choses pour Pâques. Je trouve que ça fait un petit peu tôt parce qu'on est qu'à Noël quand même. Hein. Je pense qu'on fera des petites cartes pour la Saint-Valentin avant. Hein. Ce sera mieux, je trouve. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et on se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos et de nouvelles créations. À bientôt!